La nouvelle avait alimenté les réseaux sociaux au Congo-Brazzaville le 5 novembre dernier. 6 personnes avaient perdu la vie dans les geôles du commandement territorial des forces de police de Brazzaville, ex-commissariat central. Que s'est-il réellement passé? Pour les familles des victimes qui réclament justice jusque-là, la mort de leurs proches est intervenue dans de circonstances suspectes. La société civile avait alors alerté sur ce drame et dénoncé des actes de torture pendant que le gouvernement, par la voix de son porte-parole, évoquait des décès accidentels. Ils nous ont dit que ça arrive, que mon frère est décédé, que je dois avoir du courage. L'État n'a qu'à faire son travail pour que justice soit rendue. Parce que pour nous, c'est vraiment une injustice au niveau de la police. Si elle avait fait son travail légalement en faisant la part des choses, notre fils ne se serait pas retrouvé au cachot. L'État doit rendre justice, parce que ça me fait terriblement mal de l'avoir perdu. Nous nous retrouvons devant une surpopulation carcérale au point où des sujets de droit, pourtant déjà placés sous mandat de dépôt, donc qui auraient dû être probablement transférés à la maison d'arrêt, n'ont pas pu l'être, compte tenu de deux phénomènes, la surpopulation dont nous venons de parler, et puis la Covid. Un mois plus tard, la question reste toujours d'actualité. Bien décidé à obtenir la vérité, le Centre d'action pour le développement, avec 4 des 6 familles des victimes, ont dans un rapport publié le 8 décembre fait recours à un médecin légiste pour une autopsie qui confirme les faits. Les 4 corps déjà identifiés ont été autopsiés. Les conclusions de l'autopsie sont claires. Ces personnes ont trouvé la mort parce qu'elles ont été violentées, battues. Et l'accumulation de la violence administrée, des conditions infernales de détention sont à l'origine de ces décès. La responsabilité de l'État congolais est directement engagée. Dans ce rapport, la CAD demande au gouvernement de reconnaître son tort, d'indemniser les familles des victimes et condamner les coupables. Minimiser la gravité de ce qui s'est passé dans les geôles de l'ex-commissariat central de Brazzaville est un comportement cruel. C'est un comportement inhumain. Nous demandons au gouvernement de présenter des excuses auprès des familles, de prendre en charge tous les frais liés aux obsèques et de décréter des mesures sociales d'accompagnement. Surtout, des mesures durables en faveur des enfants laissés par les victimes. En 2018, 13 jeunes avaient perdu la vie dans des circonstances similaires au poste de sécurité publique de Chakona. Les familles de ces victimes étaient alors indemnisées à hauteur de 15 millions de francs CFA chacune.